J'aimerais bien juste confirmer ce que aussi le pasteur Oli disait tout à l'heure concernant notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas simplement à vivre et simplement je suis sauvé, je m'assis sur un banc, je suis heureux parce que je suis sauvé. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dit, j'ai encore beaucoup de brebis qui sont en dehors, qui doivent entrer dans la bergerie. Et ces brebis, comment ils vont aussi entrer? L'apôtre Paul dit comment ils vont entendre s'il n'y a personne qui prêche. Mais aussi il dit comment ils vont venir s'il n'y a personne qui les invite. Nous avons besoin, ce n'est pas simplement de chanter, le Saint-Esprit est là, parce que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Et son désir le plus profond, vous savez c'est quoi? C'est agir. Et le Saint-Esprit attend quelque chose, ce que tu lui laisses agir à travers toi pour que lui, il puisse utiliser ta bouche pour parler, tes yeux pour voir, tes mains pour agir. Et tout à l'heure, le pasteur Oli disait qu'on puisse prier les uns pour les autres, prier pour ceux qui sont malades, parce que Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé, il veut demeurer et il veut agir en profondeur. Et le Seigneur nous demande vraiment de nous soumettre à sa volonté et de recevoir sa parole pour qu'on puisse vivre réellement pour lui. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas mélanger, parce qu'en fait, quand Dieu il nous a choisis pour sa gloire. Amen. Il nous a choisis pour sa gloire. Il ne nous a pas choisis pour dire qu'on reste là. Le peuple d'Israël disait, oui, mais je sais qu'est-ce que Dieu a voulu. Dieu nous a fait traverser le Jourdain pour nous laisser mourir dans le désert. Mais en fait, ils ne connaissaient pas le cœur du papa. Et parfois, le problème qu'il y a, c'est que nous, étant enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, par l'amour de Jésus sur la croix pour nous, on ne connaît pas encore le cœur du Père. Nous ne connaissons pas notre Papa céleste. Et c'est pour cela que parfois on tâtonne, on marche en tâtonnant et puis on se dit, mais de toute façon, on verra. En fait, non, c'est pas on verra. Dieu t'a choisi. Amen. Dis quelqu'un à côté de toi, dis Dieu t'a choisi. Amen. Et maintenant tu vas dire à la personne, Dieu m'a choisi. Amen. Pour sa gloire. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas rester inactif, mais on doit glorifier Dieu. J'aimerais bien qu'on puisse prier un instant, que le Seigneur vraiment dispose nos cœurs, qu'on puisse recevoir la parole de Dieu. Si on peut se mettre debout un instant, prier et dire, Seigneur, dispose mon cœur. Je ne vous demande pas de regarder à moi, je suis simplement un canal et que le Saint-Esprit va nous parler. Et je vous demande simplement d'avoir les yeux fixés sur Jésus et dire à cet esprit, révèle-toi à mon cœur, parle à mon cœur. Peut-être que tu attends une parole, mais ce soir, je crois réellement que le Saint-Esprit va nous parler. Et on va prier, demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Père, nous te donnons gloire pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous as libérés de la mort, tu nous as libérés de l'enfer, de la condamnation, tu nous as mis à part pour toi. On était séparés de toi à cause du péché. On vivait loin de ta face. Et Seigneur, on marchait comme un aveugle. Mais ta parole nous le déclare, combien tu es venu vers nous et tu nous as libérés. Maintenant, Seigneur, je te prie, afin que ta parole touche nos cœurs, afin que ta parole change notre façon de voir, nos raisonnements, et nous donne une possibilité de revenir vers toi et de te glorifier. Je te prie ce soir que ta parole nous ouvre l'esprit, que ta parole nous ouvre, Seigneur, notre intelligence et nous donne le potentiel pour recevoir ce que tu veux nous donner ce soir. Remplis-moi de toi, renouvelle-moi de toi, de ton onction, Seigneur, de la foi, et remplis-moi par nos cœurs ce soir. Nous avons besoin de toi, l'Église a besoin de toi. C'est pour cela que nous te donnons gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Prenez place. Ce soir, j'aimerais bien parler avec vous comment entrer dans les promesses de Dieu. Qui croit que Dieu fait des promesses? Amen. Dieu a fait des promesses et la Bible est remplie des promesses de Dieu. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que toutes les promesses de Dieu sont pour moi? Est-ce que toutes les promesses de Dieu, je veux les voir réalisées dans ma vie?
Ben non. En fait, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, c'est une réalité, mais c'est pas que je ne vais pas avoir toutes les promesses de Dieu, mais je vais avoir simplement ce que Dieu a voulu pour moi. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, et c'est pour ça les promesses que Dieu nous fait, ce sont des promesses que nous avons besoin de nous appuyer. Et ce ne sont pas des promesses simplement pour dire, ben, Dieu m'a fait une promesse, mais ce sont des promesses que nous avons besoin de voir, d'entendre déjà, mais de voir, mais aussi de toucher les promesses que Dieu nous a faites. Amen. Maintenant, comment connaître? Comment entrer, saisir les promesses de Dieu? Le psalmiste, lui, va dire dans le psaume 150 et le verset 49, n'a pas? Il parle de « souviens-toi de ta promesse ». Je me suis trompé de référence. Il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. 119, verset 49, c'est ça? C'est ça. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. 119, verset 49. C'est ça? Voilà. 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. La première chose, c'est que Dieu parle. Dieu fait des promesses à qui? À nous. Qui on est? Ses enfants, ses serviteurs. En fait, Dieu nous a choisis pour être ses serviteurs. Vous savez ça ou pas? Dieu nous a choisis pour être ses serviteurs. Et le psalmiste va dire, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. On continue, s'il te plaît. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Ça veut dire par là, si lui, le psalmiste, il dit à Dieu, souviens-toi, ça veut dire par là, Dieu lui a dit. On est d'accord? Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu m'a fait des promesses? Maintenant, on va voir au fur et à mesure comment on peut voir, comment on peut connaître les promesses de Dieu. La différence maintenant entre l'homme et Dieu, Dieu tient toujours ses promesses. Amen? Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Maintenant, la question qu'on se pose, comment ça se fait alors? J'arrive pas à toucher la promesse que Dieu m'a faite. Comment ça se fait? J'arrive pas à voir de mes yeux la promesse. Et cependant, Dieu a fait la promesse. Qu'est-ce qu'une promesse? Qu'est-ce que c'est une promesse? Et parfois, on pense, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Il y a des personnes qui vivent dans toutes sortes de choses parce qu'en fait, on pense que la promesse, c'est une pensée. Je reçois une pensée, je pense et je crois que c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Et je pense, parfois, je souhaite quelque chose et j'ai un désir et je pense que c'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Et c'est pour ça que parfois, on pourrait vivre dans la culpabilité en disant, mais tu vois, il y a une promesse, mais je n'ai jamais reçu la promesse. En fait, parfois, ce n'est pas une promesse. Parfois, tu penses quelque chose et tu crois que c'est la promesse de Dieu. Et ce n'est pas la promesse de Dieu. Et parfois, tu as un désir
et tu crois que c'est la promesse de Dieu, ce n'est pas la promesse de Dieu. Parfois, un homme, par exemple, peut voir une femme, il est célibataire, et puis il regarde cette femme, il s'est dit, c'est elle. Ou la femme dit, c'est lui. Et en fait, dans sa tête, il mûrit quelque chose, et pour lui, il essaye de faire en sorte que ça correspond. Et il va se dire, c'est la promesse de Dieu. Il peut attendre longtemps, oui, non. Il va attendre, il attend. Et en fait, la promesse ne se réalise pas. Et il se dit, mais tu vois, je suis déçu. Et l'autre personne vient te voir et te dit, mais pourquoi tu es déçu? Ou sinon, il vient voir le pasteur et dit, tu vois, je ne crois pas en Dieu, je ne crois plus en Dieu. Mais pourquoi tu ne crois plus en Dieu? Tu vois, j'ai reçu une promesse et la promesse ne se réalise pas. Mais en fait, ce n'est pas la promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Ça, c'est ce que toi, tu as pensé et c'est ce que toi, tu as voulu. La promesse de Dieu, Dieu veut que la promesse qu'il a faite pour toi se réalise. Il veut que la promesse qu'il a faite pour toi s'accomplisse. Et il veut que tu arrives à toucher sa promesse. Cela est son désir. La Bible nous parle de Jésus mort sur la croix. La mort de Jésus sur la croix, quand Jésus voit une âme sauvée, Jésus se réjouit parce qu'il s'est dit, mais ma mort sur la croix n'a pas été en vain pour elle ou pour lui. Quand il vient vers le Père, quand il va ramener cette personne, quand une personne se donne à Jésus, ça veut dire par là, cette personne, il vient à la croix, il accepte Jésus, et là, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient en lui, Jésus vient en lui, et Jésus lui prend, Jésus lui ramène au Père. Il dit, Père, je me réjouis parce que ma mort sur la croix n'a pas été en vain pour cette personne. Amen. Mais la promesse que Dieu nous a faite, quand la promesse se réalise, quand l'enfant de Dieu touche la promesse, le cœur du Père se réjouit. Vous savez pourquoi? C'est comme si, par exemple, voilà, j'ai dit à mon enfant, j'ai dit à une de mes filles, tu sais, va à tel endroit, j'ai mis quelque chose pour toi. Et ma fille, elle va, elle la prend, mais quand elle la prend, elle vient vers moi, elle dit, papa, tu as vu, j'ai trouvé ce que tu m'as donné. Ça me réjouit le cœur. Mais notre papa, alors, qui nous a fait la promesse, son désir le plus profond, c'est que tu touches la promesse que lui t'a fait. C'est que la promesse se réalise dans ta vie. C'est que tu puisses jouir de la promesse de Dieu. Et c'est cela, ce que Dieu veut pour nous. Maintenant, ce qu'on doit savoir, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut rêver, ce qu'on peut peut-être imaginer, ce ne sont pas les promesses de Dieu. Et ce ne sont pas des promesses qui vont se réaliser parce que ça ne vient pas de Dieu. Et parfois, on veut même, et on va tout faire pour avoir cela. Mais je voudrais vous dire que le diable, il aime bien nous troubler. Puisque tu veux absolument... Et toi, tu es en train de rêver. Waouh, tu as vu? Et regarde, Dieu m'a fait une belle promesse. Et la promesse, en fait, ce n'est même pas Dieu qui a fait. La promesse, c'est toi qui as imaginé quelque chose. Puisque tu attends. Et en fait, à un moment donné, l'ennemi ramène devant toi et te dit, mais voilà. Et toi, tu saisis cela et tu te dis, waouh, c'est la promesse de Dieu. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, lui, il a envie de partir en métropole. Ou il veut partir en Afrique, ou il veut partir aux États-Unis ou autre. Et puis cette personne-là, il dit, moi j'aimerais bien. Mais est-ce que Dieu a fait la promesse? Dieu n'a pas fait la promesse, mais j'aimerais bien. Ce j'aimerais bien, ça reste en moi, ça. Je garde, je chéris ça en moi. Et je vais tout faire. Je vais travailler, je vais essayer d'économiser. Et puis un jour, je vais partir. Et quelqu'un te dit, mais comment ça se fait que tu vas là-bas? Est-ce que ça, Dieu a permis que tu ailles là-bas? Ah, purée, ça fait très longtemps, Dieu m'a fait cette promesse, ça fait très longtemps. La personne va aux États-Unis ou en France ou en Afrique ou au Canada ou autre, et en fait, cette personne, elle est déçue parce qu'en fait, tous ses plans ne réalisent pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle est dans la souffrance
parce que ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas les promesses de Dieu. Et cette personne, vous savez qu'est-ce qui se passe? Avec le découragement, il se dit, de toute façon, Dieu n'existe pas. En fait, ce n'est pas question de Dieu n'existe pas. C'est que tes rêves, tu as voulu mettre en réalité et tu as voulu mettre sur le dos de Dieu en disant, Dieu m'a fait la promesse. Et c'est à cause de ça que les promesses, parfois, ne réalisent pas. Et quand on regarde la Bible est remplie de promesses, mais toutes les promesses ne sont pas tous pour moi. Il y a des promesses que je ne verrai jamais dans ma vie. Il y a des promesses que je ne toucherai jamais. Et il y a des promesses que pour mettre l'instant, ce n'est pas pour moi. Et il y a des promesses que parfois, je peux aussi l'obtenir pour un certain temps. Et c'est pour ça que nous avons besoin de connaître et de venir dans la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de quelque chose, comment Dieu peut nous parler. Comment Dieu peut nous donner des promesses, comment Dieu peut nous révéler son cœur. Il y a différentes sortes de façons que Dieu peut nous donner des promesses. La première chose, Dieu peut nous parler, nous donner des promesses. Comment? Par sa parole. Amen? Maintenant, si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne viens pas dans la parole de Dieu, si je ne connais pas le cœur de mon papa, je ne veux pas recevoir des promesses. Si Dieu veut me parler à travers sa parole, je ne peux pas recevoir la promesse de Dieu. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, Dieu peut nous parler à travers des songes. Oui, non? Ça existe ou pas? Pasteur Oli, ça existe? Ça existe. Dieu peut nous parler à travers des songes. Et Dieu peut nous parler de différentes façons. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être attentif à ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quand je regarde la Bible, j'aimerais bien vous parler de deux exemples. L'exemple de Moïse. Moïse, lui, il a été appelé à libérer le peuple de Dieu d'Israël. Lui, il a été appelé. C'est une promesse pour lui. Dieu lui a fait une promesse. C'est toi qui vas libérer ce peuple. Et Joseph, lui, c'est le contraire. Joseph, lui, il reçoit que celui qui va ramener sa famille en Égypte. Maintenant, c'est deux choses différentes, mais ce sont des choses, en fait, que Dieu a voulu. Et parfois, on se pose la question, on se dit, mais parfois, c'est comme si c'est contradictoire. Dieu dit non, Dieu dit oui. Pour une certaine personne, Dieu dit, voilà, par exemple, pour Moïse, Dieu dit, tu vas délivrer mon peuple. Et pour Joseph, il dit, voilà, tes parents, ta famille vont venir en Égypte. Et si quelqu'un peut se poser la question, mais comment ça se fait? Mais en fait, nous avons besoin de connaître le cœur de notre papa. Il nous aime d'une certaine façon qui pourrait même nous étonner, une façon qui pourrait même nous peut-être nous troubler. Mais il ne va pas nous troubler parce qu'il nous aime tellement, il va nous ramener dans un éclaircissement. La Bible nous dit quelque chose concernant un homme que lui, il a eu à cœur de comprendre. Daniel, à cœur de comprendre, de s'humilier devant Dieu. Il était là, il cherchait la face de Dieu. Il s'humiliait devant Dieu pour son péché, pour le péché de son peuple. Il était là, il a eu à cœur de comprendre, de s'humilier devant Dieu. Et la Bible nous parle concernant le cœur de Dieu qui entend les oreilles de papa, qui entend le cœur de Daniel. Et la Bible nous dit que Dieu envoie un ange lui parler. Et quand l'ange arrive vers lui, il lui dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, quand tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant moi, ta prière est montée jusqu'à moi. Et Dieu m'a envoyé maintenant pour te parler, pour te révéler son cœur, pour te faire connaître la vérité. Il m'a envoyé vers toi pour te faire connaître la vérité, pour t'enseigner. Pourquoi? Parce que Daniel, il a eu à cœur de venir vers Dieu. Et c'est pour ça qu'un enfant de Dieu,
il ne peut pas dire que je reste à l'écart et puis je veux recevoir une promesse de Dieu. Je vais rester à l'écart, je vais rester à la maison et puis je vais recevoir une promesse de Dieu. Je ne viendrai pas dans la parole de Dieu et puis je vais recevoir une promesse de Dieu. Ce n'est pas possible. En fait, il y a différentes façons de recevoir les promesses de Dieu. On voit la première chose par la parole. Dieu va nous parler. À travers d'une prédication que le pasteur va prêcher, à partir de là, dans une prédication, tu peux recevoir une promesse pour ta vie. Tu peux vivre dedans quelque chose, tu peux vivre dedans une maladie, tu peux vivre dedans une dépression. Tu attends peut-être une réponse, peut-être pour voyager, peut-être pour construire, peut-être pour un travail ou autre. À travers d'une prédication, à travers la parole, déjà, Dieu va te révéler son cœur, il va te donner une promesse. Amen. Il y a aussi par une prophétie. Et tout à l'heure, pasteur Rolly disait, Dieu a donné des dons. Et ces dons que Dieu a donnés, c'est pour l'édification du corps du Christ. Et l'apôtre Paul dit qu'il manque au milieu de vous aucun don. Et ces dons, c'est que Dieu va donner à qui? Ce n'est pas à ce monde. Ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas Jésus. Dieu va déverser sa grâce au milieu de son peuple. Dans le cœur de ses enfants, Dieu va donner des dons. Dieu va donner différents dons pour que l'Église soit fortifiée, édifiée et encouragée. Donc ça veut dire par là, tu peux à travers d'une prophétie recevoir. J'ai reçu, à travers d'une prophétie, des promesses pour ma vie. Et ces promesses, je les ai vues réaliser. Ces promesses, je les ai touchées. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu peut nous révéler par un songe. Amen. Dieu peut nous révéler par une vision. Et Dieu veut nous révéler son cœur par une façon ou par d'une autre. Dieu veut nous révéler son cœur. Et Dieu a fait des promesses. Dieu veut te donner une promesse. Et parfois, on se dit, mais Dieu ne me donne jamais de promesses. C'est bizarre, je suis un enfant de Dieu, je viens depuis des années, mais moi, je ne reçois jamais de promesses. La première chose, est-ce que tu viens dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es attentif? Est-ce que tu viens, tu pries, Seigneur, parle à mon cœur? La deuxième chose, est-ce que je viens entendre la parole de Dieu? Et quand je viens entendre, est-ce que je prie? Est-ce que je prépare mon cœur pour cela? Est-ce que déjà, depuis le début de la semaine, je prie, je dis Seigneur, voilà, et dimanche, il y a le culte. J'aimerais bien te prier. Seigneur, afin que tu disposes mon cœur, afin que je puisse recevoir une parole de ta part. Je commence à disposer mon cœur. Seigneur, c'est à toi de moi. Et je commence à disposer mon cœur, à être à l'écoute de ce que le Seigneur veut me dire. Parce que parfois, nous, on veut. Et en fait, ça, c'est le rôle de chrétien. Le chrétien, lui, il veut. Il veut. Ça veut dire par là, il s'assit sur le banc. Ben, pasteur, donne-moi. Et j'attends avec les autres qui me donnent. Mais Jésus a dit quelque chose d'autre. Jésus a dit, faites des disciples. Et le disciple, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va donner. C'est ça, pasteur Rolly, ou pas? Et c'est pour cela que nous avons besoin, mais quand je me prépare pour venir, je dis, Seigneur, c'est à toi de moi. C'est à toi de moi. Et là, le psalmiste, lui, va dire, il parle, et Seigneur, la promesse que tu as faite à ton serviteur, est-ce que je reconnais que je suis un serviteur de Dieu, que je suis une servante de Dieu? Ou sinon, Seigneur, tu sais, moi, je suis le petit chrétien. Ce n'est pas ça que Dieu t'a choisi, t'a voulu pour toi. Dieu a voulu quelque chose d'autre pour nous. Dieu veut qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Pourquoi? Tout à l'heure, il parlait d'un enseignement qu'elle a apporté. Il faut que les âmes soient sauvées. Mais comment ils vont être sauvés? Comment ils vont être sauvés? Il faut que je devienne un homme et une femme de Dieu pour pouvoir le servir. Et là, maintenant, par une vision, et Dieu, ce qu'il veut faire, c'est vraiment que sa parole trouve son accomplissement. Et j'ai besoin d'avoir une relation avec mon papa. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui ne marche pas dans la vérité, il n'est pas fils de Dieu. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, ton papa, c'est qui?
Ton papa, c'est qui si tu n'es pas fils de Dieu ou fille de Dieu? Le diable. Et maintenant, lui, il va te donner une révélation. Il va te donner une promesse. Mais sa promesse est mauvaise. Ce n'est pas une promesse qui est bonne pour ta vie. Ce n'est pas une promesse que Dieu a voulu pour toi. Ce n'est pas une promesse qui va te faire prospérer. Ce n'est pas une promesse qui va t'élever. Ce n'est pas une promesse qui va te guérir. Ce n'est pas une promesse qui va te sauver. Ce n'est pas une promesse qui te donne de l'assurance. Mais c'est une promesse qui va te faire mourir. Et c'est pour cela que nous devions être des enfants de Dieu. On devait être des disciples de Christ. Et à partir de ce moment-là, notre papa nous parle. Notre papa nous parle, il nous aime tellement. Je peux vous rassurer que papa, il nous aime. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Et quand on regarde, on est tous frères et sœurs. Jésus est ton frère, Jésus il est ton frère. Jésus, lui, comme il est avec le Père, il veut aussi que toi aussi, tu aies une relation avec le Père. Il veut que tu reviennes vers lui. Il dit, il veut te prendre par la main. Il dit, viens mon petit frère, viens avec moi, on va voir papa ensemble. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et parfois, on ne sait pas ces choses-là. On n'a pas de relation avec papa. On n'a pas de relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir de révélation. On ne peut pas avoir des promesses pour notre vie. Et parfois, on patine. Et on marche. On reste là, on se dit, mais il n'y a pas de promesse pour moi. Je ne peux pas recevoir une promesse de Dieu si je ne viens pas dans sa parole. Je ne peux pas avoir une promesse de Dieu si je ne viens pas à l'église. Je ne peux pas recevoir. Et maintenant, quand on parle de songe, si tu appartiens à Christ, ta nuit est à Christ. Et lui, le Seigneur, il va te parler. S'il veut te révéler quelque chose, il va te révéler parce qu'il t'aime, parce que ta vie, ta nuit, tu l'as confiée en lui. Tu as dit, Seigneur, mais voilà ma nuit pour toi. Et l'ennemi, quand il vient faire son ravage, il veut envoyer parfois des cauchemars, mais il ne peut pas te toucher parce que tu es un enfant de Dieu. Ta nuit appartient à Dieu, il va te révéler son cœur. Et maintenant, si on veut recevoir un réma de Dieu, on a besoin de chercher la face de Dieu. On a besoin de chercher la face de Dieu. Je voudrais vous dire que j'ai vécu des choses et des choses. Un jour, c'est pour ça que je vous parle des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, on peut le recevoir. Parfois, c'est une promesse tout de suite. Je te donne une promesse là maintenant. Et cette promesse, ça va s'accomplir maintenant. Tu touches tout de suite la promesse de Dieu. Et il y a des promesses que parfois ça peut durer une semaine. Il y a des promesses qui peuvent durer 1 mois, 15 jours. Et parfois il y a des promesses qui peuvent durer aussi 10 ans. Et après ça dépend de nous. Je suis rentré à l'hôpital. J'avais un problème à mon oreille. J'avais perdu 70% de décibels. J'avais mon tympan ouvert. Et là, quand je suis rentré à l'hôpital, il se passe quelque chose pour moi. Vous savez, je n'aime pas l'hôpital. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent à l'hôpital. Ce n'est pas dire que je suis contre. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais je connais mon Créateur, j'aime bien mon Créateur, je veux que mon Créateur me touche, quoi. Mais je sais quand même que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas contre la médecine. Moi, je n'avais pas envie de rentrer à l'hôpital. J'étais à l'école d'optique. Et puis, j'étais là. J'ai eu mon tympan ouvert et j'avais mal à mon oreille. À l'école d'optique, je vais voir le médecin et là, il me dit, vous avez le tympan ouvert, il y a du sang, il faut absolument que vous allez voir un spécialiste. Donc, je vais voir le spécialiste. Le spécialiste regarde, me dit, oui, effectivement, vous avez le tympan ouvert, il faut faire une greffe. Et en même temps, il fait un test de mes oreilles. J'ai perdu 70% de décibels. Il me dit, il faut que vous rentrez d'urgence à l'hôpital. Moi, je regarde le médecin. Je dis, je suis vraiment désolé. Je ne vais pas rentrer à l'hôpital là. Et là, il me dit, si vous ne voulez pas rentrer, c'est vous. Il me donne une lettre. Il me dit, voilà, vous donnerez ça à votre médecin à l'école là-bas. Et puis voilà. Mais il ne m'a pas dit que c'est écrit dessus. Et quand j'arrive à l'école, avant de rentrer, quand tu es à l'école, par exemple,
avant de rentrer à l'école, si c'est le médecin qui t'a envoyé, tu es obligé de venir avec une ordonnance, avec une lettre du médecin, comme de quoi tu es apte et tu vas reprendre l'école. Donc, je vais voir le médecin, je lui donne la lettre, il regarde, il me dit, Monsieur Robert, il faut que vous partez directement à l'hôpital. Ben, j'ai dit non, je ne vais pas à l'hôpital. Et il me dit, mais si vous ne partez pas à l'hôpital, c'est fini pour vous, vous arrêtez l'école aujourd'hui. Ça me faisait mal au cœur. Je me suis dit, Seigneur, il faut partir à l'hôpital, quoi. Je ne voulais pas. Et puis, je retourne à la maison et ma bête, elle me dit, mais tu sais, ça ne te coûte rien, va à l'hôpital, ce n'est pas grave. Mais moi, je ne voulais pas partir à l'hôpital. Quand j'ai été à l'école, mais cette fois-ci, il me dit, il faut absolument que j'aille à l'hôpital. Donc, je reviens à la maison. Elle me dit, tu as vu, quand je t'avais dit, tu m'avais écouté simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de préparer mes affaires. Et puis, je vais à l'hôpital. Donc, j'arrive à l'hôpital. Déjà, je n'ai pas trop envie. Je cherche ma chambre. Je demande où est ma chambre. Où est la vue? C'est quoi qu'il y a la vue? L'infirmière me regarde et me dit, monsieur, vous n'êtes pas à l'hôtel, vous savez? Parce que je n'avais pas envie de rester à l'hôpital. Et puis, je suis resté quand même à l'hôpital. Il me fait toutes sortes d'examens. Et là, tous les examens qu'il me faisait, il me disait, Monsieur Robert, là, le souci, c'est que vous avez perdu 70% de décibels et vous n'allez pas les retrouver. Et là, il me faisait des examens, tête en bas, en haut, il mettait de l'eau dans le sang pour éclaircir le sang, pour essayer de voir tout ça. Et en fait, il ne pouvait plus rien faire. Et là, pendant que j'étais là, il y avait mon pasteur, c'est dans l'église locale, mon pasteur vient me voir et il me dit quelque chose à Brive-la-Gaillarde. Il me dit, tu sais Henri, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Donc j'explique ma situation. Il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ben, je dis, c'est bon, si c'est une bonne nouvelle. Moi, je croyais qu'elle allait venir prier pour moi, guérir mon oreille dans le nom de Jésus. Et il me dit, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un autre travail pour toi. Et j'ai dit directement, non, je ne vais pas. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas, Henri? Il croyait que je plaisantais. J'ai dit, non, je ne plaisante pas. Je ne veux pas parce que je sais que mon Dieu il est puissant. Si mon Dieu il m'a ramené ici, en métropole, c'est que mon Dieu il est capable de me guérir. Il me dit, Henri, réfléchis quand même. Parle à ta femme et réfléchis, tu vas voir. Et là, ça m'a attristé, mais vraiment attristé. J'ai pleuré. Ma bête, il venait juste de partir. Et puis, j'étais assis dans le fauteuil comme ça, dans l'hôpital. Je venais dans ma Bible. Et puis là, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, je suis quand même ton serviteur. Tu m'as ramené, tu m'as pris à la réunion, tu m'as ramené ici. Je suis à l'école. Tous les résultats sont bons. J'ai vraiment des bonnes notes. Je ne comprends pas pourquoi maintenant tu veux que j'arrête. Et là, j'ai prié. Et là, je viens dans la parole de Dieu, mais j'ai pleuré, je vous rassure que j'ai pleuré. Je viens dans la parole de Dieu comme ça. Dieu m'a donné 3 promesses. Il m'a donné 3 versets pour la promesse que je serai guéri. Les 3 versets, la première verset qui me dit, c'est dans Jérémie, il dit, Seigneur, par tes bras puissants, tu as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, rien n'est étonnant de ta part. J'ai été touché. Je pleurais encore plus encore. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. J'ai saisi cette promesse. Mais sans chercher vraiment, réellement, je reviens et là, je tombe dans Genèse et la Bible, dans la Bible, et là, Dieu parle à Abraham. Il devait détruire Sodome et Gomorrhe, il passait par là, il dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire? Donc ça veut dire par là, Dieu ne nous cache rien, Dieu nous aime. Et là, il vient voir Abraham, et Abraham l'invite. Et là, ils étaient ensemble sur le genêt, et Dieu lui dit quelque chose. Quand je reviendrai à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Et elle, Sarah, sous la tente, elle rigole. Et cependant, Dieu, elle n'était pas en face de Dieu, Dieu ne le voyait pas physiquement comme ça, mais Dieu savait. Et le Seigneur lui dit, mais Sarah, pourquoi rigoles-tu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Ça, c'était le deuxième verset que Dieu m'a fait. C'est la promesse encore que Dieu va me guérir. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Je me suis appuyé encore sur ces promesses. Et là, j'ai béni Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je reviens maintenant, je retourne même la parole de Dieu. Et là, je reviens dans Luc. Quand l'ange est venu voir Marie, il dit à Marie, tu deviendras enceinte. Et là, elle se pose la question, mais comment ça va se faire, puisque je connais point d'homme? Et là, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu couvriras ton ombre et tu deviendras enceinte.
Et elle, en fait, se pose la question, et l'ange lui dit, car rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Dieu est merveilleux. J'ai saisi ces 3 promesses-là. Je vous assure que j'ai serré dans mon cœur pleinement. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait dans l'hôpital? Je suis resté à l'hôpital pendant 8 jours. Et pendant ces 8 jours-là, j'ai prié pour des gens. Un homme qui avait un cancer à la langue, Jésus l'a guéri. Sa femme, elle pleurait. Et elle se disait, mais c'est mon mari qui fait tout à la maison, celui qui s'occupe des papiers, celui qui s'occupe de l'argent, celui qui va faire les courses. Mais moi, je ne connais rien. Si mon mari meurt, comment faire? Moi, je suis en train de la témoigner de Jésus. Et là, elle me dit, mais voilà comment c'est. Mais j'ai dit, ton mari ne mourra pas, elle vivra. Et là, je lui parle de Jésus. Je ramène la foi dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cette femme. J'ai prié pour cet homme est guéri, il sort de l'hôpital avant moi. Amen. Ça, c'était une grâce. Je revois quelqu'un d'autre, je reparle de Jésus, et là, ce gars, touché par la grâce de Dieu, il me dit, mais là, je vais sur Paris, mais maintenant, qui va me parler de ton Jésus que tu me parles? J'aimerais bien connaître, parce que j'aimerais bien découvrir. Donc, j'ai donné une Bible, mon pasteur m'a ramené des Bibles dans l'hôpital pour moi, j'ai donné une Bible, il dit, moi, j'aimerais bien être enseigné, j'aimerais bien connaître. Mais j'ai dit, maintenant tu vas trouver une église sur Paris, tu vas trouver où il y a la parole de Dieu, où le Saint-Esprit agit et tu seras enseigné. Des infirmières, j'ai témoigné, et un jour dans ma chambre, un matin, il y a quelqu'un qui vient me voir, et puis il regarde mon dossier, et il me dit, je pose la question parce qu'il regarde mon dossier, et je lui pose la question, je dis, mais qu'est-ce que vous pensez? Je serai guéri ou pas? Et là, il me regarde et me dit, sauf s'il y a un miracle. J'étais assis comme ça sur le bord de mon lit, et c'était quelqu'un qui était un peu mat de peau. Et là, quand j'étais en train de réfléchir, et pendant que j'étais en train de réfléchir, lui, à un moment donné, il est parti, mais là, je reste là comme ça, je suis en train de réfléchir, les promesses que Dieu m'a données, et je suis en train de réfléchir à ce qu'il m'a dit. Mais là, je me suis dit, non, il faut que cette personne-là, il faut que je le voie vite fait, et il faut que je lui parle de Jésus. Je viens dans le couloir, je cherche partout, je n'ai jamais revu cet homme-là. Jamais j'ai revu cet homme-là. Maintenant, le temps passe, et le chirurgien, il vient me voir, il me dit, avant de sortir de l'hôpital, je vous donnerai une ordonnance, vous allez suivre un traitement pendant 1 mois, au bout d'1 mois, vous revenez pour faire la greffe du tympan. Et là, je lui repose la question, qu'est-ce que vous pensez, je serai guéri ou pas? Ce sera juste la greffe de tympan, c'est tout, mais vous ne retrouverez pas les 70% de décibels. Ça veut dire pour moi, c'était 0, je ne pouvais plus faire l'optique. Mais seulement le Seigneur m'avait fait la promesse. C'est qu'il ne savait pas, c'était ça pour moi. Et moi, je me réjouissais, je dis, Seigneur, toi, tu es merveilleux. Regarde ce qu'il est en train de me dire, lui. Ça, c'est lui qui me dit ça. Lui, c'est un homme il ne te connaît même pas. Mais moi, je suis ton serviteur, je te connais, moi. Tu me parles. Et en fait, le temps passe et je dois sortir de l'hôpital. C'était un lundi matin. Et là, Babette, elle vient me chercher. Mais moi, avant, je vais voir ce chirurgien. Il m'a dit de venir le voir. J'ai été le voir. Il me donne l'ordonnance. Il me dit, voilà, telle date, vous revenez pour la greffe de tympan. Mais le Seigneur m'a fait la promesse que je serai guéri. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, c'était pour moi le jour où j'étais le plus malade. Fatigué, malade. J'étais là, je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais même plus tenir debout. Je m'appuyais sur le mur comme ça, attendant Babette arriver. Et là, quand elle arrive, je rentre dans la voiture. Mais j'étais fatigué, j'étais malade, je n'étais pas bien. J'avais envie de vomir, j'avais tout sur moi. J'ouvre la boîte à gants, je mets l'ordonnance dedans. On rentre à la maison. Lundi passe, toute la journée, je ne suis pas bien du tout. Le soir, je dors, pas bien. Le lendemain, parce qu'en fait, c'est ma femme qui gardait l'enfant de mon prof à l'optique. Et là, lui, il vient voir le mardi, mais ça me faisait mal au cœur. Je suis un enfant de Dieu, et là, moi, je ne suis pas à l'école, et là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui est là. Et puis, je lui dis que je ne pourrais plus travailler, je ne pourrais plus faire l'optique. Je pleurais devant lui. Et là, il me regarde, c'est lui qui me console maintenant. Il me dit, ne t'inquiète pas, Henri, tu sais, ta vie vaut mieux plus que ça. Et là, ça me faisait mal au cœur encore plus. J'ai pleuré. Parce que le mardi, déjà, c'était encore plus mal encore pour moi. Et au fur et à mesure, ça s'aggravait. On dirait que pour moi, j'allais mourir tellement que ça me faisait mal. Dans mon corps, j'avais mal. Dans ma tête, j'avais mal. Dans mes oreilles, j'avais mal. Et de plus en plus. Et là, vendredi, pareil. J'ai dit, Seigneur,
Mais tous les jours, je m'appuyais sur les promesses de Dieu. Je revenais sur les 3 promesses que Dieu m'a données. Je relisais ces promesses-là. Mais j'ai dit, Seigneur, où sont tes promesses? Tu m'as dit, Seigneur, où sont tes promesses? Et je m'appuie sur tes promesses, Seigneur, parce que tu m'as dit que tu me guéris. Où sont tes promesses? Ça, jusqu'à vendredi, pareil. Samedi matin, je me réveille, guéri. Plus rien. La grâce de Dieu. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Puisque le chirurgien m'a dit, il ne faut pas surtout plonger la tête dans l'eau. Il ne faut pas que l'eau entre dans mes oreilles. Mais moi, j'ai béni Dieu de tout mon cœur pour ce qu'il a fait pour moi. Le samedi matin, je me réveille, plus rien. Aucune douleur dans mon corps, rien dans mes oreilles, j'entends vraiment bien. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à la piscine direct. Et là, je suis monté en haut et j'ai plongé. Je ressors impeccable. Je replonge, je ressors impeccable. J'ai donné gloire à Dieu parce que Jésus m'a guéri. La promesse de Dieu s'est accomplie pour moi. Alléluia. Ce que j'ai fait par la suite, on habitait en Corrèze, on est descendu à Montpellier, on est allé à la mer pour voir. J'ai dit, Seigneur, il faut que je teste quand même. Il faut que je teste quand même. Et là, à la mer, c'est pareil, je plonge, je ressors, je plonge, je ressors, plus rien. Jésus m'a guéri complètement. La promesse de Dieu s'est accomplie en 3 semaines, en une semaine. La promesse de Dieu s'est accomplie. Là, c'est vraiment une grâce pour moi parce que Dieu, il m'a fait la promesse. J'ai gardé les promesses de Dieu. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Quand on devient un enfant de Dieu, quand on devient, en fait, au fur et à mesure, on rentre dans le processus de devenir un disciple de Jésus-Christ. Quand Dieu parle par la suite à travers la parole, vous savez qu'est-ce qui se passe? Un exemple. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Ça, c'est une promesse. Mais cette promesse, maintenant, sera pour toi. Sera plus pour Moïse. Sera Dieu. C'est comme si Dieu me parle et me dit, Henri, je serai avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Ça, c'est la promesse de Dieu. Maintenant, parce que je suis devenu un enfant de Dieu, je suis un disciple de Christ, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu et je vais considérer la parole de Dieu comme une promesse pour ma vie. Quand Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et c'est toi qui vas conduire le peuple dans le pays de la promesse. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La promesse, cette fois-ci, la promesse est pour moi. Moi, je dois saisir la promesse. Dieu m'a dit, je vais conduire son peuple. Et Dieu m'a dit, il sera avec moi comme il était avec Moïse. Amen. Pourquoi je peux saisir la promesse de Dieu? Parce que je crois en Père. Je crois que Dieu, la promesse de Dieu est aussi pour moi. Je peux la saisir par la foi et marcher parce que Dieu, il m'a dit. Quand la Bible nous parle, quand Pierre dit à cet homme qui était là, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, il voit cet homme impotent de pied, tous les gens passent par là et jamais quelqu'un donne quelque chose à cet homme-là, jamais quelqu'un guérit cet homme-là. Et Pierre et Jean, ils montent, ils regardent cet homme, il dit à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ces paroles seront à toi aussi qui sois capable de dire. Parce que la promesse de Dieu est aussi pour toi. Mais comment saisir la promesse de Dieu? Et parfois, il y a des conséquences. Parfois, il y a des choses que parfois nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin de connaître. Et nous avons besoin de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et parfois, dans les promesses, il y a une mise à l'épreuve. Et moi, pendant tout ce temps, une semaine, ça s'aggravait de plus en plus. Et j'aurais pu me décourager en me disant, mais Seigneur, mais de toute façon, je ne crois plus en toi. Tu m'as fait la promesse, mais la promesse ne se réalise pas. Et Jésus m'aurait dit, le Seigneur m'aurait dit, mais est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu t'es appuyé sur ma promesse? Est-ce que tu as gardé ma promesse? Et moi, pendant ce temps, ça s'aggravait pour moi. Et le Seigneur, parfois, il nous fait passer par là. Et dedans ces promesses, il y a de l'épreuve. On a besoin, à travers tout ça,
de mettre la parole de Dieu en action. Amen. On a besoin de mettre la parole de Dieu en action. Et la parole de Dieu, elle a besoin de trouver son accomplissement. Et parfois, dans les promesses de Dieu, il y a quelque chose qui est très important. Quand on regarde, par exemple, Jésus, la Bible nous dit que Jésus remplit l'Esprit de Dieu. Il sort de l'eau, il s'est fait baptiser, il sort de l'eau. Une voix fit entendre, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a une confirmation, tu es le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus remplit de l'Esprit de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1er. Il remplit l'Esprit de Dieu. Et cependant, Jésus fut conduit par l'Esprit ou dans le désert. Pourquoi faire? Pour être tenté par le diable. Jésus aurait pu dire, ah Seigneur, non, quand même pas. Éloigne-moi de ça. Je ne veux pas être tenté par le diable. Je suis ton fils, quand même, tu m'as rempli de ton esprit. Tu m'as envoyé pour un but précis, pour que je donne ma vie sur la croix. Tu m'as envoyé pour libérer. Tu m'as envoyé pour pardonner. Tu m'as envoyé pour que les brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. C'est pour cela que tu m'as envoyé, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Mais il fallait que Jésus passait par là. Et il fallait que la parole s'accomplissait. Et parfois, nous, on voudrait bien avoir la promesse de Dieu. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas passer là où Dieu veut nous faire passer. Et à cause de cela, il y a un découragement en nous et on n'arrive pas à toucher les promesses de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, il n'a pas dit fais des chrétiens, fais des disciples. Il a dit fais des disciples. Pourquoi un disciple? Un disciple, il est comme son maître. Un disciple, il est attaché à Jésus. Un disciple ne peut plus se séparer de Dieu. Et parfois, on se dit, mais tu vois, là, regarde comment c'est, la promesse ne se réalise même pas, de toute façon, je m'en vais ailleurs. Mais là où tu iras, eh bien, ce sera pareil. Ce que tu as besoin, c'est laisser la parole de s'accomplir en toi. Laisser la parole s'accomplir en toi. On a passé des temps vraiment difficiles avec ma femme. Dans le ministère, on a vu des choses très difficiles. On a pleuré. J'ai pleuré. J'arrivais à la maison parfois en pleurant. J'étais découragé. Mais le Seigneur me dit non, non. Et on voulait fuir, on voulait partir. Mais Jésus dit non, reste là. Reste là. Il faut que tu passes par là. Il faut que ça s'accomplisse en toi pour que tu puisses vivre ma promesse pour toi. Amen. Et parfois on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est pour cela qu'on a besoin vraiment de connaître notre papa qui nous aime. J'aimerais bien lire 2 textes avec vous. Il nous est parlé d'Abraham. Dieu dit quelque chose. Genèse chapitre 12, verset 1er. Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham, c'est quelqu'un que la foi, la persévérance. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce que ça c'est une promesse ou pas ça? C'est une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous explique quelque chose à travers ce texte. En fait, Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Et cette promesse que Dieu lui a faite, en fait, il avait besoin que la promesse s'accomplisse. Mais pour la promesse s'accomplir, il a une démarche à faire. Et cette démarche, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. La première chose, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte tout derrière toi et pars maintenant. Je te bénirai. Il fallait que Abraham, il écoutait ce que Dieu lui dit. Déjà, il fallait qu'il était à l'écoute de Dieu. Et si on n'écoute pas, on ne peut pas recevoir. C'est vrai ou pas? On ne peut pas recevoir. Si je ne viens pas auprès du Père, si je ne viens pas près du cœur de mon Père, je ne peux pas recevoir une promesse de Dieu. Abraham, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. Il a attendu, va-t'en de ton pays. Quitte. Et là, il y a quelque chose qui est très important.
c'est qu'il y a une démarche qu'il devait faire. Et cette démarche, parfois, c'est ça qui est compliqué. Parce que, Seigneur, j'aime bien tes bénédictions, Seigneur, j'aime bien tes promesses. Je veux, Seigneur, être une source de bénédiction. Je veux recevoir, je veux être guéri, je veux guérir les autres, je veux faire. Seigneur, oui, je veux. Mais est-ce que tu es capable de payer le prix? C'est là la chose. Et nous avons besoin de cela. Il y a des conséquences, il y en a là des épreuves. Et Abraham, lui, quel était le problème d'Abraham? Il y a des problèmes dans les épreuves. Pour moi, il y avait là des douleurs qui persistaient. Il fallait que j'avais de la persévérance. Abraham, maintenant, quel était son problème? Ben, le problème d'Abraham, quand Dieu lui a dit quelque chose, Dieu lui a fait la promesse, il fallait la première chose qu'il partait. Mais la deuxième chose, Dieu a dit, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Son problème, c'est qu'Abraham était vieux. C'est sérieux, non? Là, il est vieux et Dieu lui fait la promesse. Seigneur, arrête. Ça, je ne crois pas. Ça, Seigneur, tu vois, tout sauf ça. Parce qu'on ne connaît pas papa. Parce qu'on ne le connaît pas réellement. C'est pour ça qu'on peut douter. Quelqu'un disait un jour, doute de tes doutes, mais ne doute pas de Dieu. Parfois, parce qu'on ne connaît pas, on reste là et puis on se dit, oui, mais tu sais, ça, c'est une histoire. Mais saisis la promesse de Dieu pour toi. Saisis la promesse de Dieu pour toi. La deuxième chose, sa femme était stérile. Et de plus, elle était aussi âgée. Elle était aussi ménopausée. Sérieux, non? Seigneur, non, quand même. Une postérité. Seigneur, tu vas me donner encore un enfant? Regarde ma femme, comme elle est vieille, toute flétrie. Seigneur, regarde comment elle n'a plus de force. Tu as la main pour marcher, elle ne peut même pas marcher. Tu as là, il faut que je la porte. Là, tu me dis ça. Seigneur, arrête. Oui, non? Mais cependant, Dieu a dit, qui est le Créateur? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme. De la terre, il créa l'homme. Il créa un jardin et il met l'homme dedans. Avec la côte de l'homme, dans l'homme, avec sa côte, il prend une côte, il crée une femme. Il lui dit maintenant, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui donne une femme. Et cette fois-ci, quand la femme arrive vers lui, il dit, waouh, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Et je l'appellerai femme. C'est le Créateur. Et pourquoi on doute du Créateur? Parce qu'on ne connaît pas le Créateur. C'est pour ça. On sait quand on travaille, on arrive sur la fin du mois, on s'est dit, de toute façon, j'aurai ma paye. Parce qu'on voit, c'est physique. Mais c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'avoir la foi en Dieu. Sinon ça, c'est zéro. C'est zéro si on n'a pas la foi de Dieu. C'est zéro. Et à la vue, impossible que Dieu lui fait la promesse. Mais cependant, oui, les promesses de Dieu sont oui, et les promesses de Dieu est possible. Amen. Mais à qui? À celui qui croit. Et c'est pour ça que le chrétien, souvent, il n'arrive pas à toucher les promesses de Dieu. Parce que tu doutes. Si Dieu t'a fait la promesse, c'est à la promesse de ton cœur. Garde la promesse, reviens sur les promesses, tout le temps reviens sur les promesses. Tant que la promesse n'accomplit pas, reviens sur les promesses de Dieu. Cherche la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu trouver en toi. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre texte que j'aimerais bien. Ça, c'était Dieu lui parle à Abraham. Maintenant, dans Genèse 37, versets 5 à 11, un autre personnage, c'est Joseph. Dieu fait des promesses. Amen. Dieu lui a fait une promesse. Il nous a dit, Genèse chapitre 37, verset 5, Joseph eut un songe. Et il lui raconta à ses frères qu'il le haït encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes
au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et on continue jusqu'à verset 11. Et il y a encore un songe. Parce qu'en fait, Dieu lui parle. Dieu a choisi et Dieu lui donne. Il y a encore un songe et il raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Lui était content, le pauvre frère. Il s'est dit, ben, il va dire à ses frères, c'est ses frères. Il les aime, ses frères. Mais je veux leur dire ce que j'ai reçu comme songe. Je veux partager avec eux. C'est comme mes papas et maman qui partagent avec leurs enfants. Waouh, je leur dis, tu sais, on a eu ça, on a vu ça, on a pris ça. Voilà, on est content de dire. Et les enfants qui arrivent à l'école, waouh, papa, tu sais, maman, tu sais, j'ai une bonne note à l'école. Il se réjouit et les parents se réjouissent ensemble. Et là, lui, il est en train de raconter ses songes à ses frères. Il racontait, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune. Et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Qu'est-ce qu'il dit, ses frères? Et il y a encore et il raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, mais que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen? C'est verset 11, oui. Voilà. Là, il y a quelque chose, il a eu 3 songes. Et ces 3 songes, 2 songes, et là, dans ces songes, Dieu lui révèle son cœur. Dieu lui révèle quelque chose. Mais maintenant, là, ce qu'il avait eu, à un moment donné, ce songe qu'il nous a dit, il y avait le soleil, la lune, qui représentaient le papa et la maman. Il y avait là 11 étoiles. Et là, il nous a dit que les 11 venaient se prosterner devant. Mais en fait, le papa, Jacob, il était habitué au songe, il était habitué à interpréter. Il dit, mais là tu veux dire qu'on va se prosterner devant toi? Tes frères, ta mère et moi, nous allons prosterner devant toi? Et en fait, dans leur cœur, il y avait la jalousie, vraiment la jalousie dans le cœur de ses frères. Et là, qu'est-ce qui se passe pour eux? La Bible nous dit que ses frères, ils étaient jaloux de lui. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils voulaient le tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Il y en a un qui était le plus sage, l'a dit quand même, c'est notre famille quand même, c'est notre frère, on ne va pas le tuer. Peut-être on va le mettre dans la citerne. Donc ils l'ont mis dans la citerne. Et cependant, Dieu a fait une promesse. Dieu lui a dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et là, dans la citerne, à un moment donné, ils se sont dit, mais oui, mais là, les parents, ils vont chercher peut-être, et puis comment on va faire? Et un autre frère qui dit, lui, mais tu sais, je pense qu'on va l'enlever de la citerne. Il y a des marchands qui passent, on va le vendre comme esclave. Et là, il prend Joseph, il le vend comme esclave. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas et on lui remet dans la prison. Et dans cette prison, on voit que Joseph, il reste là, 2 autres personnes encore avec lui. Il encourage encore les autres. Je voudrais ce soir, vous parler quelque chose. La première chose, pour Abraham, Dieu lui a dit quelque chose. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Et il dit, mais tu seras aussi une source de bénédiction. Dedans, les promesses de Dieu, il y a une grâce qui coule. C'est pour ça que nous avons besoin de considérer les promesses de Dieu. Et je ne crois pas que les promesses de Dieu, c'est pour te faire souffrir. Je crois que les promesses de Dieu, c'est pour que tu sois élevé. Les promesses de Dieu, que tu sois béni. Les promesses de Dieu, que tu le glorifies. Et là, il nous est parlé, pour Abraham, Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Maintenant, Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers des promesses. Il y a des principes. Et ces principes, c'est ça que j'aimerais bien vous parler ce soir. Parce que parfois, on croit les promesses de Dieu. On se dit, mais de toute façon, c'est facile. Hein? Le Seigneur me dit, il va me bénir. Je reste là assis et j'attends la bénédiction de Dieu.
le Seigneur, il m'a dit, j'aurai des enfants, mais si je ne me marie pas, je ne peux pas avoir d'enfants, non? Pour Abraham, Dieu lui dit, elle deviendra enceinte. Il fallait quand même qu'il aimait sa femme, qu'il avait rapport sexuel avec sa femme pour qu'elle soit enceinte, non, oui? Oui. Il a des principes, et ces principes, on a besoin de connaître. Et ces principes, c'est ce que Dieu veut nous enseigner. Quand la Bible nous parle, tout à l'heure, je vous ai parlé l'exemple de Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple. Mais en fait, cet homme qui a été guéri, cet homme impotent des pieds, que Pierre et Jean qui disent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible nous dit que cet homme, il s'est levé, marchant, sautant, louant Dieu. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous? Vous pensez que ce gars-là, il allait rester comme ça? Il a expérimenté la grâce de Dieu. Et lui, ce qu'il a expérimenté, il veut qu'à travers lui, il y a quelque chose qui se fasse aussi. Il est capable de guérir les autres par la suite. Il est capable de guérir les autres aussi par la suite. Et là, c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, je te bénirai, mais tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et tu vas aussi bénir les autres. Et dans les promesses de Dieu, il y a des principes. Et là, on voit la grâce de Dieu concernant cela. Et il y a des problèmes. Le problème égale porte fermée. Ça veut dire par là, quand Dieu te fait la promesse, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Les problèmes, c'est porte fermée. Mais Dieu donne des principes. Principe égale la clé pour ouvrir les portes fermées. Abraham, il avait besoin, le principe d'Abraham, c'est qu'il avait besoin de la foi. Amen. Il avait besoin de la foi. Ça, c'est son principe. Et maintenant, dedans tout ça, Dieu lui dit, va quitter ton pays. Et il y avait quelque chose à faire, il y avait une démarche de foi à faire, il y avait un principe qui devait entrer dedans pour que l'accomplissement de la promesse, pour que la promesse s'accomplisse. Mais s'il ne rentre pas dans ce principe, la promesse ne va pas se réaliser. La deuxième chose maintenant, la Bible nous parle, si on continue de lire, Genèse 13, il nous est parlé de ça, on va lire ensemble, Genèse 13, il nous parle d'Abraham quand Dieu lui dit, va quitter ton pays. Vous allez voir quelque chose qui est très important. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, écoutez bien ça, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Lot, c'était son neveu qui marchait avec lui. On continue? Abraham était très riche. Et cependant, la promesse de Dieu, Dieu lui dit, je te bénirai. Mais là, qu'est-ce qu'il nous est dit là? Abraham était très riche. Ça veut dire qu'il avait en abondance. Et très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous allez pouvoir lire le reste, vous allez voir. Déjà, la première chose que j'aimerais bien vous parler, il y avait avec lui son neveu. Mais il nous est dit, à travers ce texte que vous pouvez lire par la suite, son neveu Lot, qui marchait avec lui, il nous est dit que lui aussi, il avait pareil. Il avait des troupeaux, il avait des animaux, il avait plein de choses pareilles. Mais à un moment donné, il y a eu un problème parce qu'il y avait querelle entre les serviteurs. Et là, Abraham, il avait ses serviteurs, Lot, il avait ses serviteurs. Abraham, il avait ses troupeaux, Lot, il avait son troupeau. Mais à un moment donné, il y avait quelque chose qu'il fallait se faire absolument, absolument, absolument pour que Abraham entre dans sa promesse. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il fasse. La Bible nous dit qu'il y avait querelle entre son neveu, les serviteurs de son neveu et lui. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Abraham dit à Lot, nous sommes frères. Ok, nous sommes frères. On ne va pas se bagarrer quand même. Mais seulement, je pense qu'on va se séparer. On va se séparer. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Le pays est devant nous. Choisis là où tu veux partir. Maintenant, je voudrais vous ramener sur un point, un principe qui est très, 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 très important pour Abraham. Il fallait absolument que Abraham se sépare de Lot. Il fallait absolument que Abraham se sépare de Lot. Maintenant, Lot,
n'allait pas aider à avancer. Lot aurait été un obstacle pour lui. Lot aurait été un obstacle pour les promesses de Dieu pour lui, parce qu'en fait, il n'aurait pas pu saisir les promesses de Dieu. Et parfois, pour nous, pour que les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie, il y a des lots dans notre vie. Et là, ce lot-là, il faut se séparer. Quel est lot qu'il y a dans ta vie et qui empêche les promesses de Dieu s'accomplir pour toi? Quel est l'autre qui est dans ta vie, qui est aussi comme Abraham? Parce que c'était Dieu pour Abraham. Ils marchaient ensemble, ils étaient ensemble, ils ont fait route ensemble. Et à un moment donné, Lot, c'était son neveu. Il aimait son neveu. Mais là, quand même, il faut se séparer. Et Dieu lui dit maintenant, Abraham lui dit maintenant, je vais te dire quelque chose, tu es mon frère. Tu es mon frère, mais je pense qu'il faut qu'on se sépare quand même. Il faut qu'on se sépare quand même. Et quel était le cœur d'Abraham? Qu'est-ce que vous pensez? C'était facile ou pas? C'est sa famille, ça. C'est cher à lui, il aimait. Ils ont fait route ensemble, ils ont marché ensemble, mais à un moment donné, il fallait se séparer. Et je voudrais te dire quelque chose ce soir. Il y a des lots dans ta vie qui empêchent la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a des lots qui empêchent les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Et il faut que tu sépares de Lot pour que la promesse de Dieu se réalise en toi. Quel est Lot qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui empêche la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce qui empêche les promesses de Dieu se réaliser? Lot, ça pourrait être aussi l'hypocrisie. Lot, ça pourrait être aussi l'orgueil. Lot, ça pourrait être aussi le péché. Lot, ça pourrait être aussi toutes sortes de choses qui nous séparent de Dieu. Lot, ça pourrait être aussi quelque chose que Dieu n'aime pas. Et peut-être que tu as marché avec ça pendant des années. Et peut-être que tu as chéri. Peut-être que tu as aimé. Mais maintenant, il faut que tu te sépares de Lot. Si tu veux entrer dans la promesse de Dieu, c'est le temps de se séparer. C'est le temps de se séparer de Lot. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher vers ta promesse et en continuant à faire route avec Lot. Il faut que tu te sépares de Lot. Il faut que tu te sépares de Lot. Lot, peut-être, tu as aimé. Peut-être jusqu'à présent, ça ne te dérangeait pas trop. Peut-être jusqu'à présent, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, Lot, c'était vraiment un obstacle parce qu'il y avait querelle. La Bible nous parle de quelque chose qui est très important. L'Esprit de Dieu et la chair sont en confrontation. On ne peut pas cohabiter avec les choses de ce monde. Ce Lot qui est dans ta vie, Dieu te dit ce soir, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot ce soir. Pour que Dieu prenne la place maintenant, pour que Dieu règne en toi. Si tu ne te sépares pas de Lot, tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu. Tu ne peux pas toucher les promesses de Dieu. Tu ne peux pas goûter aux promesses de Dieu et tu ne peux pas voir de tes yeux les promesses de Dieu. Tu seras déçu et tu vas abandonner le Seigneur et tu vas te dire, mais pourquoi je ne vois pas les promesses de Dieu? Pourquoi en moi, cependant, je viens à l'église, je viens, mais je ne vois pas les promesses de Dieu. Et Dieu te dit ce soir, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. C'était un principe pour Abraham. S'il avait besoin, s'il devait entrer, et s'il voulait saisir les promesses de Dieu, il avait besoin de se séparer de Lot. Il ne pouvait pas marcher avec Lot. Et pour Abraham, c'était dur. Peut-être pour toi, c'est dur. Peut-être qu'il y aura des pleurs. Peut-être qu'il y aura la souffrance. Mais il faut quand même le faire. Et là, on voit que Abraham lui dit, mais si tu vas à droite, moi j'irai à gauche.
Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais quand on regarde, tout à l'heure, je vous ai parlé, la promesse que Dieu m'avait donnée, c'était quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. En fait, Lot, il est allé dans cette ville-là, Sodome et Gomorrhe. Et cependant, quand Dieu est passé par là, Abraham, il a intercédé quand même pour Lot. C'est vrai? Il a intercédé pour Lot. Il a dit, Seigneur, s'il y a un juste, tu vas le détruire? Dieu dit non. S'il y a 2, non? S'il y a 50, non? S'il y a tout ça, non? Mais Seigneur, il y a mon neveu qui est là-bas. Mais est-ce que pour autant, Abraham, il est revenu vers Lot pour faire la marche ensemble? Il a intercédé, il a prié, mais il a pu faire route avec lui. Et parfois, il y a des lots de notre vie, il faut qu'on se sépare. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, il ne te dit pas de le juger, de le cataloguer, de l'écraser. Je parle plus avec lui. Lui, il est méchant. Lui, ceci, cela. Non, prie pour lui. L'autre qui est là, prie pour l'autre. Mais sépare-toi de lui quand même. Et laisse Jésus régner en toi. Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham a obéi à sa parole. Il fallait l'obéissance. Il fallait la foi. Il fallait la persévérance pour l'autre. Maintenant, le deuxième personnage, c'était Joseph. Joseph, Dieu lui fait la promesse. Dieu lui dit, voilà qu'est-ce qui va se passer pour toi, Joseph. Ta famille vont venir se prosterner devant toi. C'est comme si Dieu lui dit, je vais t'élever, Joseph. Mais seulement le problème qu'il y a, il y a le problème. Et dans ce problème, ses frères le mettent dans une citerne. Et Joseph, il est là dans cette citerne, il dit, mais Seigneur, tu m'as dit ça, mais où est ces promesses? Où sont ces promesses, Seigneur? On enlève de la citerne par la suite. Waouh! Mais Seigneur, peut-être enfin, peut-être ces promesses vont se réaliser. Et il continue. Maintenant, on lui met sur la route quand les marchands d'esclaves passent. Il les vend, son frère, ils vendent leur frère. Joseph, il est vendu en esclave. Et là, il arrive là-bas, chez Pharaon, et il se passe des choses. Il prend Joseph, maintenant, on le remet en prison. Et Joseph, il devait se dire, mais en fait, les promesses de Dieu, c'est pas bon. Dieu m'a fait la promesse, je suis dans des problèmes, je suis dans des épreuves, j'ai vécu des moments difficiles. C'est dur pour moi, Seigneur, tes promesses sont où? C'est pas facile, Seigneur, tu m'as fait la promesse. Regarde, il me met dans une citerne, il me vend comme esclave, je me retrouve dans la prison. Peut-être que tu retrouves dans une prison ce soir. Mais la Bible ne nous parle pas que Joseph il a dit quelque chose. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était dans la prison, il y a 2 autres prisonniers qui sont venus aussi. Et ces 2 personnes qui étaient dans cette prison, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y en avait un qui était là, qui était triste. Et Joseph les regarde, mais dit, mais pourquoi tu as un mauvais visage? Joseph était dans la prison. Joseph, s'il parlait de ça, c'est que Joseph, son cœur était dans la paix. Et vous savez, dans les promesses de Dieu, si tu passes dans les moments difficiles, si tu passes dans les problèmes, s'il y a des difficultés, si peut-être que tu es dans une prison, mais parce que Dieu veut que tu sois dans cette prison, Dieu va te fortifier. Il ne va pas t'abandonner dans ta prison. Peut-être que tu es dans une citerne, il ne va pas t'abandonner. Il prendra soin de toi, il relèvera, il te donnera des forces, il te donnera vraiment le courage pour relever la tête. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison? C'était vraiment le principe de Joseph. Et là, dans Genèse 40, il nous est parlé d'un homme. Genèse 40. Après ces choses, il arriva, les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi de l'Égypte. Et Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, les chefs des chansons et le chef des panetiers. Et il le fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Et le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph. Joseph était dans la prison. Joseph les gardait encore dans la prison. C'est fou ça, non? Est-ce que tu crois dans la prison peut-être dans laquelle tu es à cause de la promesse de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'abandonne? Dieu te donne des responsabilités. C'est une grâce.
vraiment une grâce de Dieu, Dieu lui donne des responsabilités. Et là, Joseph, il dit, sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le pénitier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison, il y a tous les deux un songe, chacun les siens, et pouvaient recevoir une explication distincte. Je vais vous laisser lire parce qu'en fait c'est long, vous pouvez le lire, mais je vous encourage vraiment de lire tout le texte parce qu'en fait vous allez voir combien Dieu est merveilleux. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Il nous est dit que Joseph, ces deux, ils ont eu un songe. Et Joseph, dans la prison, il est en train de servir à Dieu. Ça veut dire par là, quand tu es dans une prison, ne t'éloigne pas. Ne dis pas, je vais rester chez moi, je vais prendre un peu d'écart, je vais prendre du recul. Ça vient du diable, ça. Si tu es si tu passes dedans des épreuves, si tu es dans une prison à cause de Dieu, ne t'éloigne pas. Et même que si tu es dans des épreuves, ne t'éloigne pas. Au contraire, viens pour que tu entends la parole. Viens pour que Dieu te donne une promesse. Viens dans sa parole pour que tu reçoives une promesse. Et là, Joseph était dans cette prison et Dieu se servait de lui. Et il disait les chansons, il a eu aussi un songe. Il n'avait pas d'explication. Et là, Joseph lui donne l'explication. Et Joseph, lui, il va élever ce gars. Vous savez, le principe de Joseph, Joseph ne savait pas. Ce qu'il avait reçu comme songe, c'était extraordinaire. Mais il voyait que ses frères, son père, sa mère venaient se prosterner devant lui. Et il voyait, parce que Dieu avait montré qu'il allait être élevé. Mais seulement quand il regarde tout ça, il allait se dire, mais oui, mais élevé, je vois bien élevé comment je suis. Je suis tellement élevé que je suis rabaissé dans une prison. Mais Dieu se servait de lui. Et là, dans cette prison, il donne l'interprétation du rêve de la chanson qui était là. Et là, il nous a dit quelque chose. Joseph est en train de lui dire, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras heureux. Mais Joseph lui dit, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi dans la prison maintenant. Un jour, Pharaon fait un songe, personne ne donne explication. Tous les gens qui sont là, personne ne peut donner explication, mais il y a un Joseph. Peut-être que tu es un Joseph. Que Dieu t'a fait la promesse. Et ce Joseph que tu es, peut-être que tu es dans une prison à l'instant. Peut-être que tu passes des temps difficiles. Et peut-être que tu ne sais même pas comment te lever la tête. Et peut-être que tu te dis même, peut-être que je vais mourir dans cette prison. Mais je veux te dire ce soir, commence à appeler la grâce de Dieu sur ta vie. Ne prononce pas la mort sur ta vie. Commence à bénir Dieu, dis Seigneur, je sais, si je suis dans cette prison, peut-être à cause de la maladie, peut-être à cause de telle ou telle situation, peut-être par rapport à mon travail, peut-être par rapport à mon épouse, peut-être par rapport à mon époux, peut-être par rapport à mes enfants, je suis dans une prison, Seigneur. Mais je sais que je verrai ta gloire. Je sais que je vais remporter des victoires et je sais que je vais sortir de cette prison et je sais que je vais relever la tête. Et il nous a dit que Joseph, à un moment donné, quand Pharaon il a eu un songe, et cet homme se souvient de Joseph, et là, à partir de là, il ramène Joseph, et Joseph donne l'interprétation du songe, et à partir de cela, que Pharaon il a été touché. Parce que l'interprétation qu'il a apportée, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, Joseph dit quelque chose à Pharaon. Puisque Pharaon, il a vu ce que Joseph avait porté, c'était vrai. Et Joseph dit quelque chose à Pharaon. Il dit, maintenant, il faut que tu choisis un homme bien, un homme droit, sage. Joseph, il aurait pu dire, Pharaon, prends-moi. Tu as vu comment je suis? Sage. Tu as vu, Pharaon, que pendant la prison, tu as vu, j'étais garde quand même des autres. Tu as vu, Pharaon, j'ai interprété quand même ton songe, prends-moi. Non, non. Pharaon, il s'est rabaissé. Joseph, il s'est rabaissé et il a élevé les autres. Mais seulement, c'est ça le problème parfois. Parce que parfois on se dit, ben moi, dedans ce que je vais, dedans peut-être la promesse, dedans peut-être ce que je vis,
je vais voir la gloire de Dieu. Et là, je serai heureux. Tu sais, moi, je vais allumer le feu. Mais en fait, le Seigneur te dit, non, non, tu ne sais pas comment tu vas passer. Bien sûr, tu vas rentrer dans ta promesse. Mais comment? Comment? Quel principe, dans quel principe tu dois passer? Et là, Joseph, voilà son principe. Il ne savait pas du tout. Il fallait que Joseph élevait les autres. Il fallait que Joseph comprenait réellement qui il était lui. Et il fallait qu'il laissait Dieu agir à travers lui. Mais maintenant, pour Joseph, dans Genèse 43, versets 33 à 40, Joseph, il laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Il ne s'est pas élevé. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Son principe, c'est qu'il ne savait pas. En fait, il fallait que Joseph pardonne. Ses frères sont venus vers lui. Et là, ses frères l'ont vendu comme esclave. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été vraiment mis en prison par rapport aussi à ses frères. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Maintenant, ses frères arrivent vers lui et il fallait qu'il pardonne. Le principe. Si tu veux recevoir la promesse, entrer dans la promesse de Dieu, il y a aussi des principes. Et parfois, tu te dis, mais tout va bien maintenant. De toute façon, malgré que les choses s'est fait, malgré que, voilà, ça c'était comme ça, mais de toute façon, je ne le pardonnerai jamais. Parce que Dieu m'a fait la promesse, de toute façon, je vais rentrer dans les promesses de Dieu. Mais il fallait quand même qu'il pardonnait à ses frères. Il est passé par un chemin. Dieu avait permis qu'il passe par là. Dieu avait permis qu'il soit mis dans une citerne. Dieu avait permis qu'il soit vendu comme esclave. Dieu avait permis qu'il soit dans une prison parce que Dieu voulait l'élever. Et parfois, on part dans telle et telle situation parce que Dieu veut te confier de grandes responsabilités. Est-ce que tu seras capable d'assumer la responsabilité si tu ne passes pas par là? Est-ce que tu seras capable de servir? Est-ce que tu seras capable de vivre ces choses si tu ne passes pas par là? À cause de l'obéissance à la parole de Dieu, à cause du principe dans lequel ils se sont entrés, Abraham a touché les promesses de Dieu. Joseph a touché les promesses de Dieu. Ils les avaient vues de leurs yeux, mais ils ont aussi touché. Je crois réellement que Dieu veut que tu touches ses promesses. Dieu ne veut pas que tu restes à l'écart et que tu ne vois pas. Tu entends simplement. Peut-être tu as reçu simplement, mais Dieu veut que tu entres dans sa promesse. Dieu veut que tu entres dans tes promesses. Dieu veut que tu vis tes promesses. Dieu veut que tu touches maintenant. C'est fini le temps où tu peux dire, hey, quelqu'un m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ce soir, je pense qu'il est temps de réaliser que nous avons besoin de vivre les promesses de Dieu, d'entrer dans le principe de Dieu pour toucher de nos mains les promesses de Dieu, pour voir de nos yeux et pour proclamer la victoire de Dieu sur ses promesses. C'est cela que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas simplement tu as entendu. Dieu ne veut pas simplement un homme t'a dit. Dieu ne veut pas simplement un prophète t'a dit. Mais Dieu veut maintenant que tu entres dans tes promesses, que tu puisses toucher tes promesses et que tu puisses vivre tes promesses. Amen. Vous savez pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié dans tous ces domaines. Et c'est pour cela que maintenant, dis Seigneur, je veux vivre tes promesses. Je veux vivre tes promesses. Et peut-être Dieu t'a fait la promesse. Et ce soir, tu es comme Joseph, tu es dans la prison. Et peut-être tu es comme Abraham. Et que Dieu te dit, il faut que tu te sépares de l'autre. Laisse Jésus régner dans ta vie ce soir. Amen. Si Jésus est mort sur la croix pour toi. Si Dieu a fait la promesse dans ta vie, le Seigneur, il est fidèle et bon. La Bible nous dit, si les promesses de Dieu tardent, attends-la. Attends-la. Alléluia. On va fermer nos yeux, on va glorifier Dieu ce soir.